Et nous retrouvons avec plaisir Kodovi Amitonou qui, une fois encore, a fait l'exercice de parcourir la une des journaux pour nous. Kodovi Amitonou avec une moisson non moins importante. Bonjour Kodovi Amitonou. Tout à fait, Joël Etondi, bonjour. Bonjour également nos amis téléspectateurs. La moisson, elle est assez acceptable ce matin. Assez acceptable. On a presque, en tout cas, les journaux les plus fidèles qui ont répondu aussi au rendez-vous. Ils sont tous au rendez-vous. Alors on démarre avec Actu Express. Actu Express. Affiche donc un grand titre polémique autour du dossier de la construction du siège du Parlement. Trop d'économie de vérité sur fond d'enfumage. Puis là-dessus, il y a des points essentiels que le quotidien donc a cités. C'est le journal donc Actu Express qui donc affiche un titre polémique autour du dossier de la construction du siège du Parlement. Trop d'économie de vérité sur fond d'enfumage et puis demande de protection physique de Sébastien Adjavo auprès de la cour d'Arusha. Le Bénin est-il toujours un état de droit sous talon? C'est une interrogation à la une de ce quotidien. Puis Droits Humains Info lui emboîte le pas. Affaire trafic de cocaïne au port de Cotonou. Le Bénin en procès à la cour africaine. C'est bien sûr Arusha en Tanzanie. La Dépêche, talon à l'épreuve de la lutte contre la malgouvernance. Là-dessus, ces dossiers qui dérangent. Vous avez par exemple le dossier machine agricole que le journal propose. Et puis, surfacturation dénoncée dans le dossier machine agricole à propos. La déclaration de janvier Yahwehou sur le PPMA. Et bien sûr, c'est à retrouver donc dans les colonnes du journal La Dépêche. La Nouvelle Tribune, cette fois, rebondissement dans l'affaire faux médicaments. Le député Atao déféré Manu Militari hier à la prison civile de Cotonou. Ses avocats avaient pourtant exprimé leur inquiétude sur son état de santé. La logique de la rage et de la ruse en action. Note du Bénin sur la transparence budgétaire par Open Government Partnership. Le Bénin régresse dans le classement pour opacité dans la gestion des fonds publics. La Relève Info, drôle de communication d'un honorable député. Qu'est-ce qui fait courir David Baumba, s'interroge le journal. Comovep doit être rayé de la liste des prestataires de l'État, doute sur le bloc de la majorité parlementaire en question. À bien lire et s'approprier du contenu du livre Yahi, le grand malentendu. Victor Tokpanou avait déjà montré le vrai visage de Patrice Talon, écrit le journal. Et puis dépôt Manu Militari de l'honorable Atao en prison, redressement ciblé, non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle. Joël Etondi. Selon donc la Relève Info, le plan de l'assassinat programmé de la démocratie béninoise est en marche. L'Afrique en marche, cette fois, avis de vérification générale, maître Isiaka Mustafa pourchassé au même titre que son client Sébastien Germain. Adjavo, affaire faux médicaments. Atao déposé à la prison de Cotonou. L'exécutif a dicté sa loi à la Constitution de 1990. Et puis, positionnement donc pour le renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle. Duel à distance entre Migan et Zinzinokwe. Le confrère de la matinée, affaire faux médicaments et supposée fraude douanière. Le député Atao Henouko retrouve sa cellule carcérale. Vox Populi sur la volonté de lutte contre la corruption du président Patrice Talon. Des Béninois toujours pessimistes. Et puis le nouvel observateur gouvernance au sommet de l'État. Le Bénin, une démocratie monarchique absolue, s'exclame le journal de Thomas Boriaya, Patrice Talon. Le Bénin, des dossiers à issue incertaine. Et puis la brigade de vérification générale chez Maître Isiaka Mustafa, un des avocats de Sébastien Adjavon. Qu'est-ce que cela inspire sinon qu'acharnement moral et éventuel redressement fiscal? Matin libre, présenté Yahi comme l'empêcheur de tourner en rond de la rupture. Cette communication sert-elle toujours Patrice Talon? Affaire faux médicaments, pourquoi les réformes piétinent? Et puis, point média pour terminer, avis de vérification générale de la comptabilité de maître Isiaka Mustafa, intimidation ou représailles à l'encontre de l'avocat de Adjavon. Dossier faux médicaments, le député Atao Henouko en prison depuis hier. Et la réaction de Constantin Amoussou à cet effet. Et puis, toujours s'agissant donc des négociations gouvernement-syndicat, cette fois, c'est le statu quo que constate le journal. Les discussions
Stack de Joyer Tonchi. Merci Kodovi. À maintenant, nous allons y aller avec la nouvelle tribune. Rebondissement dans l'affaire faux médicaments, le député Ataou déféré Manu Militari hier à la prison civile de Cotonou. Point Média a repris aussi à sa façon l'actualité relativement à ce sujet. Tout à fait. Des indiscrétions, effectivement, font état de ce que l'honorable Ataou Mohamed Henro, qui serait donc au sein quand même d'un hôpital pour des soins psychiatriques, serait donc désormais à la prison civile. Il y a deux préoccupations à ce niveau. Le ministre Djogbenou, à un moment donné, a dit que c'est la douane qui a porté plainte et là-dessus, l'État a constaté un flagrant délit. Alors, à partir de quand est-ce que ce mandat d'arrêt a été émis? Si c'était que c'est suivant la plainte de la douane qu'aujourd'hui Ataou se retrouve donc dans les liens de la justice et donc désormais en prison civile de Cotonou. De l'autre côté, on nous apprend que de façon psychiatrique, le monsieur ne se porte pas bien. Alors, est-ce que le détenu aujourd'hui dans les geôles, la prison civile, rétablirait l'homme dans ses facultés afin qu'il puisse véritablement le 12 juin répondre devant les juges de ces chefs d'accusation qui pèsent sur sa personne? C'est autant de paramètres qui montrent et qui attestent de ce que le ministre, en tout cas l'État est dans son rôle, parce que le ministre de la Justice avait dit entre-temps que l'État fera tout, le gouvernement fera tout pour que la justice connaisse la vérité dans ce dossier de faux médicaments, plutôt que ce soit le contraire. Alors, c'est comme pour enchérir ce bout de phrase qui a conclu la manchette de la nouvelle tribune, la logique de la rage et de la ruse en nation, a titré la nouvelle tribune. De toutes les façons, nous constatons simplement. En tout cas, le dossier fait toujours parler de lui, bien malin, qui pourrait prédire la suite, mais on suit de très près. Pour vous, la relève info à le présent, dossier éléphant blanc de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui fait courir le député David Baumba? L'homme ne siège pas actuellement à l'Assemblée, mais il y était au moment des faits. Son nom serait cité quand il y a maintenant dans ce dossier. Oui, son entreprise aurait gagné des marchés, surtout côté menuiserie, et qu'il aurait perçu pratiquement à 100% les fonds, mais n'aurait exécuté que pratiquement 15% ou je ne sais pas plus. Alors, qu'est-ce qui fait courir donc ce député? C'est vraiment une interrogation dans la mesure où aujourd'hui, même l'avocat Jacques Mégan a invité donc les députés impliqués dans ce dossier à démissionner simplement. Il fait partie donc du bloc de la majorité parlementaire, donc ces députés qui soutiennent les actions du chef de l'État. Si Patrice Talon doit véritablement faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille et gagne donc la confiance des citoyens béninois, cette liste doit cesser d'être impartiale, d'être plutôt partiale, donc doit être équitable et donc transparente. Si un député du bloc de la majorité se retrouve donc impliqué dans ce dossier, et qu'il soit quand même cité, aujourd'hui, il y a des noms des honorables députés dont on tente aujourd'hui de lever l'immunité. Donc, qu'on grossisse effectivement la liste, si tant est qu'on doit vraiment lever l'immunité des députés pour qu'ils répondent de leurs faits. Alors, si l'honorable ne se reproche rien, alors qu'il monte au créneau, qu'il clarifie, pas après s'est interposé, où il y a des actions qui font croire qu'il est blanc comme neige, ce n'est pas dans les journaux ou les réseaux sociaux qui vont donc blanchir qui que ce soit, c'est la justice qui le fait, et un peu comme dans le cas d'Ataou, qui serait d'abord cité dans un premier temps dans le dossier de faux médicaments qui finalement a été relancé par la justice, mais qui en même temps a été poursuivi par la douane, et donc on a créé flagrant délit, que les uns et les autres puissent véritablement répondre de leurs actes afin que la justice soit équitable pour tous. Une justice équitable, c'est ce qu'on peut demander le mieux. En tout cas, dans cette affaire, il y a un autre nom qui vient avec récurrence, c'est bien celui de l'ancien chef d'État Thomas Boni Yayi. Et Matin Libre d'afficher ce matin, présenter Yayi comme l'empêcheur de tourner en rond de la rupture. Cette communication, c'est elle, quand devient maintenant toujours talent. Ça, c'est la une de Matin Libre. Oui, c'est bien sûr la cellule de la présidence de la République de répondre, parce que les cadrages, ça vient de là-bas.
pour alimenter les quotidiens. Lorsque on vient après d'évoquer donc un nom, un honorable député qui serait proche donc du pouvoir aujourd'hui, qui se retrouve dans ce dossier. Alors si tant est que des gens sont proches, il y a même des ministres, il y a des cadres aujourd'hui dans la fonction publique qui sont proches donc du pouvoir et qui se retrouvent également dans ce dossier de malversation au niveau du siège donc de l'Assemblée nationale. Si c'est le cas et qu'on pense que c'est Yahi Boni qui a empoché les sous tel qu'on le dit, on le ventile tous les jours depuis que ça a éclaté et on peine même à publier officiellement le rapport d'audit. Je ne sais pas si vous avez lu un peu la une du journal Actu Express qui parle d'économie de vérité dans ce dossier, qui a listé donc un certain nombre de zones dont on ne sait pas comment le cabinet QCS a été recruté. On ne connaît pas le TDR, on ne connaît pas donc véritablement son cahier de charge. On ne sait pas pourquoi le rapport complet n'a pas été déposé à la représentation nationale et que les députés s'en sont concentrés seulement de la communication gouvernementale, donc de celle de Diog Benou et du ministre Tonato. Non, je crois qu'aujourd'hui, il est plutôt judicieux, à mon avis, que le gouvernement travaille à développer ce pays plutôt que de voir dans son rétroviseur le président Boni Yahi, encore que même s'il est impliqué, il va répondre en son temps, mais que les mises en cause puissent être connues, comme on l'a toujours fait, qu'on publie le nom des gens et des autres impliqués et cités par le rapport du cabinet QCS. Merci, Kodjovi Ametonou, mesdames, messieurs, merci également pour votre participation à cette tribune. Ce n'est que le premier numéro d'une longue série de 5 pour la semaine. On se retrouve donc demain pour la suite de l'aventure. À demain.